Bon, on recommence, que j'avais oublié de mettre le scotch avant de mettre le papier avec l'IMAT. Là, parce que quand je découpe, en fait, quand je vais poser ça, je vais découper le scotch en dessous. Après, je vire ça. Je vais juste laisser le scotch tout partout autour et juste enlever là où je vais prendre en noir. Où je vais laisser le blanc plutôt. Donc là, on recommence. Maintenant, on repose les lettres. Et de centrer ça. Tac. Ça sera par là. Là, bon allez, c'est parti. Bah oui, quand on n'a pas les tampons exprès pour faire ça, bah on se débrouille comme on peut. Les lames de cutter en œuvre, c'est mort. Là en fait on découpe tout le tour des lettres, comme ça derrière ça va découper le scotch, il suffira d'enlever le scotch que l'on veut plus, donc c'est-à-dire le scotch qui est à l'intérieur des lettres, comme ça. On va pouvoir passer un coup de peinture noire. En fait le noir va se déposer là où il y avait le scotch des lettres. Ça on n'aurait plus, ça fait que... Non, je dis des conneries, c'est le contraire. On enlève, on laisse le scotch des lettres, on peint tout le reste en noir. Que les lettres seront en blanc et le reste sera en noir. Je peins l'arrière avant en blanc. En blanc. Comme ça, je peux peindre le reste en noir. Bon. Je vais faire les autres lettres, on se retrouve après. Bon, ça y est, j'ai tout découpé. Il n'y a plus qu'à virer le papier. Là, en fait, on voit que les lettres, elles sont découpées. Donc, moi, je vais me laisser la partie là et je vais m'enlever tout le reste autour. Enfin, essayer. Et à chaque fois, c'est une galère monstre. Ce qui est bien, c'est que ça m'enlève la peinture blanche, donc comme ça, je vais obligé de refaire ça au pinceau encore. Peinture de merde, je vais bien nettoyer dessous.
C'est un jeu de patience. Bon, je vais vous laisser là, on va se retrouver après parce que... Bon voilà, maintenant les LED sont découpées. Je vais tout cacher pour pouvoir mettre un coup de peinture. Hop, ça ira bien comme ça. Bon, je vais chercher la peinture. Bon. Une peinture à aérosol, hein. Ça suffira bien pour ça. J'en passe les 2-3 couches pour être sûr que tout soit bien bombé. Là, je vais faire comme ça 2-3 fois pour être sûr que ce soit bien noir, pour pas qu'il y ait de couleur non plus. Puis on se retrouve après. Bon alors, moment de vérité. Et là on va voir que toute la peinture blanche va s'arracher. Je me fais chier au pinceau. Là, bon, c'est pas trop mal. J'ai quelques petites retouches au petit pinceau parce que forcément la peinture blanche, elle n'a pas tenu à des endroits. On verra dans le temps comment ça tient, mais bon, pour le peu qu'elle sortira à la voiture, ça suffira bien. Bon, je fais quelques petites retouches et on se retrouve après. Bon bah voilà, ça y est, c'est fait. Bon, c'est pas trop mal, je suis content. Par contre, ça fait un peu neuf par rapport au style de la voiture qui est un peu, voilà, dans son jus. Ça brille un peu beaucoup. Ouais, bon. Ça ira bien comme ça. Bon, allez. Chose suivante. L'arrière aussi avait été fait. Bon, ça, je l'ai fait depuis un petit bout de temps. Là, c'était moins facile parce qu'en fait, en gros, il y a 1, 2, 3 parties
Donc où on peut mettre des IMAT. Alors pour répartir en fait l'IMAT c'était pas simple. Donc j'ai fait comme ça, j'espère que bon, ça ira bien. De toute façon, il n'y a pas trop le choix, hein. Je vais pas coller une plaque moderne là-dessus, ça va faire dégueulasse. Et puis bah voilà, pas trop le choix, ça sera comme ça et puis c'est tout. Alors un autre souci que j'ai en fait, c'est que là, c'est la goulotte pour remplir l'essence, hein. Et donc normalement il y a une partie là et l'autre partie là qui est du réservoir. Et entre deux ici, il y a normalement un caoutchouc. Un caoutchouc en fait, et la différence entre cette Tipa et puis les 2 chevaux plus modernes, c'est que le diamètre du goulot là est plus gros. Et donc bah les caoutchoucs qui vendent là, ça n'existe pas. Enfin, j'en ai pas trouvé en tout cas. Et le souci c'est que j'avais acheté, moi je pensais que c'était une taille unique, vu qu'ils en vendaient qu'un. Et au final non, c'est pas une taille unique. Ce qui fait que j'ai eu un mal de chien à enfiler celui-ci, vu que forcément c'est pas le bon diamètre. Mais bon, ça fuit. Quand je remplis en fait là, ça sort par là l'essence. Vous voyez, voilà, ça fuit là. Ça fait un peu chier, comme on dit. Donc faut que j'essaye de trouver une solution pour que ça fuit pas. Donc je sais pas trop quoi encore. Je vais essayer de virer tout le scotch que j'avais mis, parce que je pensais que ça allait peut-être aider, mais que dalle. Donc je défais ça. Et je regarde comment je peux arriver à faire ça. Et je crois bien que même pas, non, j'ai même pas mis le caoutchouc. Je le sens pas, non, je l'avais pas mis. Bon, allez, on va voir ça. Putain, ça pue. Ah, la colle, la colle. L'essence, elle a dilué la colle du scotch, c'est affreux le truc. Putain, par contre, ça colle encore, hein, c'est... Bon, alors le souci, il est là. Ça y est. Vous voyez, ça. Je ne sais comment faire pour que ça, là-dedans, ça fuit pas. C'est la merde. En fait... Comment faire pour que tout ça, ça ne fuit pas et que ça soit démontable? Avec un caoutchouc, c'est mort. Bon, ce qu'on voit là, en fait, c'est ça, c'est la jauge. La jauge de la Tipa. C'est la tige là qui est dedans. Donc là, je suis à fond de mon côté. Et je sais pas quoi foutre là pour que ça soit réparé. Alors voilà, donc j'ai démonté la goulotte. Ça, c'est le caoutchouc qui jonctionne cette partie-là avec l'autre tube du réservoir. Ça va là. Sauf que ça, c'est un caoutchouc, le seul qui vend diamètre... Ça fait un diamètre intérieur de 45. Et ça fait 55. Voilà. Et donc, je ne sais comment. Tu vois, même en le chauffant, c'est impossible, ça rentrera jamais. Puis j'arriverai jamais à l'enfiler sur le réservoir. Donc je sais pas comment faire. Et puis du RIT, j'en ai pas de la scie grosse, j'ai rien du tout. Faut que je réfléchisse à ça, comment plier ça.